Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bonjour Yoda, ça va? Bienvenue à la clinique. Les enfants, ceci est une mise au point claire que vous devez partager et enregistrer. Ce que nous connaissons et qui est une vérité vraie, c'est qu'il y a une guerre de clans au Cameroun. Ce que nous connaissons, c'est que beaucoup de gens sont impliqués dans cette guerre de clans. Ce que nous savons aussi, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations d'un camp ou dans l'autre pour pouvoir gagner la bagarre de cette guerre de clans. Mais ce que nous devons identifier de manière claire et nette, c'est où est notre place dans cette guerre de clans. Parce que si vous croyez que nous sommes là pour commenter, nous ne sommes pas là pour commenter la guerre des clans. Nous ne sommes pas là pour qu'ils se débrouillent pour savoir qui, parmi eux, va venir nous tyranniser à son tour. Mais non. Nous ne sommes pas là pour être en train d'attendre le prochain tyran. Parce que c'est une guerre de clans entre quoi? Entre les membres d'un même clan de tyrans. C'est-à-dire que c'est même un manque de respect de penser que nous allons nous placer au bord de la route et les regarder. Le clan Motazé, le clan Laurent Esso, et de l'autre côté, le clan Gongo, le clan machin, et nous, on est là, on les regarde pour être prêts à subir la tyrannie du vainqueur. C'est quoi cette place? Je ne pense pas, personnellement, que nous devions nous contenter de ce type de place. Nous devons choisir quelle est la place qui est la nôtre et savoir quelle est la place qui nous avantage le plus. En quoi ça nous sert de nous interposer dans une bagarre entre un clan contre un autre? Que gagnons-nous, peuple camerounais? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, même au niveau des lanceurs d'alerte, au niveau des journalistes d'investigation, au niveau de ceci, ça se voit très bien. Vous les voyez, comment ils s'affrontent, à coup d'informations. Mais nous, quelle est notre place dans tout ça? Parce que nous, on reçoit toutes ces informations. D'où ce qu'elles viennent, nous, on reçoit toutes ces informations. Et nous, on doit pouvoir utiliser ces informations à notre profit. Ce n'est pas à nous de venir juger qui a donné la bonne information ou qui a donné la mauvaise information. C'est de savoir quelle information est importante pour nous dans notre lutte pour nous libérer de tout ce clan, de tous ces clans. Les enfants, restez lucides. Restez lucides. Les gens qui sont compromis, il y a beaucoup de jeunes, ce n'est pas la première fois. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Je vous ai dit, les luttes de résistance sont longues. Et s'il y a quelque chose qui ne reste jamais éternel et qui ne se cache jamais éternellement, c'est le mensonge. C'est le mensonge, les enfants. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Mais nous, on doit pouvoir rester concentrés. On doit savoir que ce soit dans un camp ou dans un autre, dès qu'on a une information qui fragilise, on l'utilise. D'où qu'elle vienne. Parce que notre rôle, c'est de s'assurer que si un camp neutralise même l'autre, que nous soyons prêts à le neutraliser à notre tour. Nous ne sommes pas les arbitres, les enfants. Le peuple ne peut pas, nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que nous serons les arbitres d'une bagarre de clans. Notre avenir en dépend. Regardez où on est avec le prix du timbre. C'est la guerre des clans. Si le timbre est passé de 1000 à 1500, c'est la guerre des clans. C'est nous qui payons. C'est nous qui payons. Si le prix du carburant a augmenté de 100 francs, c'est la guerre des clans. Si ça a augmenté de 175, 200, c'est la guerre des clans. C'est toujours nous qui payons. Ils s'engraissent. Parce que l'un des trucs avec la guerre des clans, c'est que la guerre des clans a besoin d'argent. Et un clan comme l'autre pompe les caisses de l'État pour se faire la guerre. Vous croyez qu'ils prennent l'argent où? Pour faire leur guerre de clans. Mais c'est notre argent de nos impôts, c'est l'argent du Covid, c'est l'argent du stade de Lembe, c'est l'argent de la ligne 94, c'est l'argent du timbre. C'est cet argent-là, les enfants,
qu'ils prennent pour faire la guerre des clans avec. Et quand cet argent-là ne suffit pas, ils enveniment la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et quand cet argent ne suffit pas, ils enveniment la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, aujourd'hui, je vois des gens qui sont très dubitatifs. Je vois des gens qui se posent des questions, comme si, parce que vous êtes des équilibristes. C'est comme si vous avez 10 objectifs. Qu'un clan dynamite un autre, où est notre problème dedans? Oui, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, nous sommes en train de construire un état de droit et même quand nous sommes en train de construire un état de droit, on doit respecter même les droits des grands bandits et tout et tout. » Je leur concède ça, mais ça ne me concerne pas. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas avocat. Ce n'est pas à moi de faire ces choses. Moi, je suis un combattant. Et quand je suis au combat, et que je vois que je suis encerclé, et qu'il y a une condition qui fait que les gens qui ont toujours été ensemble contre moi sont aujourd'hui en train de se retourner les uns contre les autres, comment voulez-vous que ça me dérange? Je dois juste me bagarrer pour que ma vie ne soit pas un dommage collatéral. Je dois juste me bagarrer pour que ma vie ne soit pas un dommage collatéral. Ça veut dire que je ne dois pas être une victime de la guerre des clans. Nous devons lutter pour ne pas être les victimes de la guerre des clans. Et les victimes de la guerre des clans, c'est qui? Ce sont nous autres, les gens de nous autres qu'on utilise, qu'on manipule. Ceux qui sont les gâchettes et les bouches des gens. Ils doivent bien se protéger. Ils doivent bien se protéger. Vous croyez qu'on a le temps? J'ai vu des gens dire « Ah, Martinez n'était... » Moi-même, je disais que Martinez n'était pas un saint. Mais je vous promets que à l'heure actuelle de mon combat, Martinez, c'est un saint. C'est un saint. Parce que sa mort, aujourd'hui, a déshabillé la puanteur. Et donc, il est un héros. Donc pour moi, il est un héros. Il y a des gens dont la mort ne sert à rien. Il y a des gens qui bavardent tous les jours. Ils enfument les gens. Ils meurent finalement, ça ne sert à rien. Ça n'a servi à rien. Mais lui, sa mort fait trembler un régime. Et dès cet instant, mes enfants, qui êtes-vous pour enlever à son nom d'être à l'origine de ce tremblement de terre? Il se passe aujourd'hui quelque chose de fondamental. Vous allez vérifier, vous allez vous rendre compte que le fils de Pomba, que vous voyez là, j'entends que c'est le fils de Pomba, Baumla, il représente un courant que vous devez voir. Et il y a un courant qui va monter tout à l'heure. Le courant aura pour objectif de dire que c'est Jean-Pierre Mouroubiling a été le grand Madoff, le grand bandit qui a trompé tout le monde. Il ne connaît même pas Laurent Esso, il ne connaît même pas la première dame, il ne connaît même pas ceci. Comme si nous, on n'a pas les vidéos de Laurent Esso, Motazé, Chiroma, tout, avec les directeurs, ils étaient partis à la nivelle, au baptême des enfants d'Amouroubiling. Donc, pour pouvoir se dédouaner parce qu'Amouroubiling est devenu un boulet. C'est un boulet. Il salit tout le monde. Je vous avais dit que quand on secoue l'arbre Amouroubiling, il y a de drôles de mangues qui tombent. Et la bagarre qu'ils vont mener à partir d'un moment, ce sera de l'isoler. Dire que c'était un gars qui a trompé tout le monde. En fait, il disait qu'il connaissait Laurent Esso, mais il ne le connaissait pas. Donc Laurent Esso va dire qu'il ne le connaissait pas. Mais ils vont faire comment? On a les vidéos de Laurent Esso. Il est parti au baptême. Tu pars au baptême de l'enfant de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu pars au baptême. Bon, voilà. Quand tu vois Laurent Esso parti au baptême
des enfants d'Amougou Belinga. Tu dis qu'ils ne se connaissent pas. Quand tu vois Motazé partir au baptême des enfants d'Amougou Belinga, tu dis qu'ils ne se connaissent pas, frère. Tu nous prends pour qui, mon petit? Parce que lui, le bon là, il ne faut pas oublier qu'il joue également son rôle. Là, il essaie de faire comprendre qu'il peut protéger la famille présidentielle. Donc, il veut s'arranger. Il est le Zorro des Biya. Il veut montrer que c'est... Mais c'est un poulet. Il est comme les autres. Lui, en plus, c'est un nerveux. Amourou les nerve beaucoup parce qu'ils ont grandi dans le même cercle de l'escroquerie autour de la sardine. Les Baola, les Amourou, vous n'entendez pas comment Baola l'appelle. C'est mon fils, c'est mon petit, parce que c'est des grands escrocs. Les Baola, les Amourou, tout ça, c'est les grands frères qui sont wise depuis. C'est les grands frères qui sont wise depuis. C'est les vieux wise. Ça fait longtemps, ils jonglent comme ça dans le pays. Ils savent par où passer, comment faire. C'est les grands charismatiques. Bon, là, il appelle mon fils. Il appelle mon fils. Donc, quand il parle, vous voyez même qu'à un moment donné, il essaye de dédouaner. Il essaie de dire qu'il a toujours dit que oui, parce qu'il a toujours dit à ses autres amis que le type, si c'est un escroc, il est en train de vous embrouiller. Peut-être qu'il était même jaloux d'Amougou Belinga. C'était les mêmes gars. Ce sont les mêmes gars. Ce sont les mêmes gars, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au final, on a quoi? On a des informations. Pendant qu'ils se bagarrent comme ça, nous, on reçoit des informations. C'est à nous de transformer ces informations en des choses puissantes capables de les ébranler. C'est à nous de faire de ces informations des choses importantes, des armes importantes. Parce que c'est des informations qui peuvent les fragiliser. Trouvons notre place. Nous ne sommes pas là, en spectateur, pour observer les clans se battre. On doit s'arranger pour qu'ils se battent bien. 2, nous ne sommes pas là comme étant des arbitres. Nous ne sommes pas des arbitres. Pour savoir que oh, tel avait dit que tel avait fait que tel avait dit que... Tout ce que vous dites, on prend. Tout ce que vous dites, on prend. On prend. On n'a pas besoin de... Non, tout ce que vous dites, tant que ces informations peuvent être utilisées dans le cadre de la libération du peuple, que ça vienne de Tantampion ou de Tantampian, qu'il soit le grand journaliste, c'est bon qu'on ait les grands journalistes qui sont dans leur délit, et c'est leur responsabilité, avec leur tête, leur conscience, ils vont aller gérer. Ils vont aller gérer, mais l'essentiel pour moi, c'est qu'ils continuent de nous donner des informations à fragiliser un camp ou à fragiliser un autre. Parce qu'à l'heure, si les enfants, le peuple doit trouver sa propre place. Nous ne sommes pas les spectateurs d'une lutte de clans. Nous ne sommes pas les spectateurs d'une lutte de clans. Nous ne sommes pas là pour arbitrer et pour compter les scores et les morts. Non. Non. On doit orienter cette lutte de clans vers notre victoire absolue à nous. Restez concentrés, les gars. Non, vous attendez quoi? Qu'un clan gagne et vous allez vous faire... donc un clan gagne et vous allez vous faire assujettir par le vainqueur. C'est ça que vous attendez. Vous les observez, ils se bagarrent entre eux. Et puis après, celui qui gagne vient faire 40 ans. Il faut vous calmer, les enfants. Il faut vous calmer. Ayez l'esprit plus ouvert que ça. Nous devons tout utiliser pour mettre tout le monde bien. C'est-à-dire que s'ils veulent bagarrer, on doit augmenter leur bagarre. On doit se bagarrer pour que les informations viennent de partout. Et qu'une information vienne, on masse ça. On n'est pas la presse. On n'est pas la presse. Ok les gars? C'est extrêmement important à comprendre. C'est vrai, ne passez pas votre temps à relayer les fake news, les conneries et tout. Vous voyez bien la différence. Je ne vous dis pas d'aller ramasser les histoires que les gens nous racontent et tout et tout. Mais je vous dis que vous n'êtes pas les spectateurs, ni les arbitres. N'allez pas ramasser les fake news pour partager et tout, mais je vous dis que vous n'êtes ni les spectateurs, ni les arbitres. Vous devez trouver votre place. Je ne crois pas que vous êtes là pour attendre que celui qui va gagner la bagarre, entre les deux, il va venir maintenant vous torturer. Est-ce que c'est clair, les enfants?
Trouvez votre place. Notre place est claire, c'est celle du vainqueur. Allez, Yoda, que la force soit avec vous les enfants. C'était papa.